Bonjour à tous, Johan Mouba. Pendant 10 ans, j'étais dépendant de la pornographie et de la masturbation. Aujourd'hui, je suis complètement libre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de que dit la Bible sur la masturbation, à vrai dire. Est-ce que la Bible dit quelque chose à ce sujet? Déjà, on va voir une traduction révélatrice. Dieu m'a fait grâce que je puisse parler la langue allemande. Et lorsque j'ai vu la traduction du mot masturbation en allemand, c'est une révélation pour moi. Parce que c'est le mot Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung. Selbst veut dire soi-même, sans aide extérieure. Et Befriedigung veut dire satisfaction. Donc, en gros, lorsqu'on met ces deux mots ensemble, la traduction littérale de l'allemand au français donnerait autosatisfaction sexuelle. Donc, satisfaction sexuelle en solo. Donc, c'est ça que le mot masturbation veut dire. D'accord? Mais par contre, on veut se satisfaire en solo. Mais on voit que généralement dans la Bible, Dieu nous invite à lui faire confiance, de croire en lui, de nous appuyer sur lui. D'accord? Donc, d'entraîner donc ces deux fruits de l'esprit qui sont la patience et la maîtrise de soi. Et Dieu nous appelle donc à une vie de foi, à lui faire confiance pour la satisfaction de nos besoins, de nos désirs, d'être avec lui, de nous appuyer sur lui. Mais on va aller plus loin déjà. On va déjà voir déjà qu'il y a une différence pour qu'on ne puisse pas confondre entre prendre soin de soi et s'auto-satisfaire. Parce que prendre soin de soi, c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné un corps, une âme, un esprit, tout ça. C'est tout à fait normal et nécessaire de prendre soin de soi. Manger sain, avoir suffisamment de sommeil, etc. pour éviter des choses comme le burn-out, travailler normalement, faire du sport régulier pour tenir son corps, activer ses muscles, ses os, ses tendons, tous les métabolismes physiques, d'accord? Choisir et développer des relations saines, c'est à nous de choisir nos relations, d'accord? Mais Dieu nous donne des directives pour les choisir, c'est à nous de décider, vous voyez? Ça, c'est prendre soin de soi, d'hygiène et la propreté de son corps. D'accord, ça c'est important, c'est à nous de prendre soin de notre corps. Dieu nous a donné le corps, eh bien, c'est pas Dieu qui va le laver. Si on ne lave pas notre corps, ben Dieu ne le fera pas, on restera sale. Même si on ne lave pas nos enfants, c'est pas Dieu qui va le faire, si on ne les change pas le couche, par exemple. D'accord? S'éduquer, se former en continu. Donc ça, c'est des responsabilités qui nous reviennent, c'est l'intendance de soi. D'accord? Ça, c'est la gestion de notre personne. Ça n'a rien à voir avec l'autosatisfaction, d'accord? Ça, c'est une responsabilité, donc au niveau de l'intendance. Maintenant, quand on va au niveau de la satisfaction, on va répondre à des questions. Qui est ton pourvoyeur? Qui te fournit, en fait, ce dont tu as besoin? En réalité, dans le passage de Matthieu 4, 3, 4, on voit le tentateur, donc le diable qui vient sur Jésus à la fin de son jeûne, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a reconnu que l'homme a aussi besoin de pain parce qu'on a un corps, mais c'est pas pour autant que je vais vouloir satisfaire tous les besoins de mon corps. D'accord? Sans travailler avec Dieu, sans l'aide de Dieu. C'est ça maintenant. C'est comme Abraham, Dieu demande de faire quelque chose. Ok, il obéit, il doit sacrifier son fils, etc. Mais son fils lui demande, Père, on a tout le matos pour l'Holocauste, pour le sacrifice, mais où est le sacrifice du même? Eh bien, Abraham dit à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira, Dieu est notre pourvoyeur. D'accord? C'est lui. Donc, nos besoins, c'est avec Dieu qu'on doit les satisfaire. Ok? C'est avec Dieu, c'est pas sans l'aide de Dieu. Ok, on y va en profondeur dans le programme. Et maintenant, à quelle source boit-on? À quelle source est-ce que tu bois? À quelle source devrions-nous boire? D'accord? Et Dieu nous dit aussi ici que la source à laquelle on doit aller, déjà c'est notre femme, c'est notre épouse, c'est pas la masturbation. D'accord? Et maintenant, il y a une chose ultime pour toute personne, c'est Jésus. D'accord? On voit les Proverbes de 5, 18, 19, que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en toute
temps, enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc, vous voyez, donc, l'autre point qu'on va voir ici, c'est que il y a cette femme qui rencontre Jésus et Jésus finit par lui dire que mais celui qui boira de l'eau en fait de cette source-là, de ce puits, il aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, l'Esprit Saint qui vient en nous. Donc voilà comment Dieu nous fournit à la source de l'Esprit Saint. Pour ceux qui croient en Jésus, il y a cette source-là, on doit apprendre à épuiser. Pas ailleurs pour nos besoins, pour, par exemple, en termes sexuels. D'accord, lorsque ce n'est pas encore le temps. Ok, voyons encore une autre question. Quelle idole abrites-tu? Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais lorsqu'on se met dans la pornographie, à la masturbation, on commence à aller à la douche, peut-être on ne peut pas s'en empêcher, avant de dormir, il faut qu'on le fasse, etc. Donc on commence à élever son corps à un certain niveau, un niveau d'idole. Finalement, fin de compte, mais Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez, 2 Timothée 3, 2, 4, car les hommes seront, donc voilà, je vais passer des autres peines, traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce qu'on aime plus que Dieu devient une idole. Vous voyez, alors que le psaume 34, 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices, que tes désirs se tournent vers lui, et il te donnera ce que ton cœur désire. Peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu vas pouvoir jouir de cette bénédiction que Dieu a donnée. La sexualité, c'est Dieu qui l'a donnée. Pourquoi il va empêcher qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse en jouir? Mais non, mais il y a juste un contexte dans lequel Dieu a donné cela. Et c'est le contexte divin, c'est le mariage. D'accord? Et même ici, ça brûle en nous. Mais ça brûle en moi, comment est-ce que je fais? Eh bien, ici, l'apôtre Paul donne une recommandation. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, s'ils n'arrivent pas à se contenir, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez, qu'ils se marient. Et qu'ils se marient correctement. Mais qu'ils se marient. Mais pas qu'il remplace le mariage par la masturbation. Pas qu'il remplace les relations sexuelles par la masturbation. Non, il dit qu'il se marie. Donc peut-être que vous brûlez aujourd'hui. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous conduise donc vers la personne, vers le partenaire qu'il a prévu pour vous, travailler avec vous, avec lui, pour satisfaire ce besoin, pour satisfaire, pour que vous puissiez bien vous marier, à vivre de ce bonheur et de cette protection. D'accord? Et donc, quel temple veux-tu être? Et la prochaine question. 1 Corinthiens 6, 19 avait dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous croyez en Jésus, Dieu vous donne le Saint-Esprit en vous. Vous abritez maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Qui est Dieu en fait? Représentant l'Esprit de Dieu en vous. Chaque croyant a partie de Dieu en lui. Il dit de glorifier donc Dieu dans notre corps parce que nous sommes le temple. Dieu voit ce qu'on fait, il en nous, il voit. Et quand on se couche, eh bien, il en nous. C'est comme si on le faisait coucher. Il est avec nous partout et tout le temps. Pas pour nous condamner, pour nous aimer, pour nous secourir et pour nous aider. Venez avec confiance au trône de grâce, au trône de compassion, pas de condamnation, afin de recevoir l'aide, afin de recevoir le soutien. Ce soutien pour toi, tu peux être libre de la pornographie, de la masturbation. Tu peux être libre. Dieu a prévu cela pour toi. Il n'est pas le Dieu qui condamne, il est le Dieu qui libère. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il y a déjà plus de 11 ans. Plus de 11 ans. Donc il y a ce programme auquel tu peux t'inscrire aujourd'hui. 31 modules. Tu vas rejoindre un groupe Liberté et tu auras du contenu qui va restaurer dans ta vie ta foi, ton identité, ta destinée. Et beaucoup de choses que Dieu fera au-delà. Mais certainement, Dieu va intervenir pour te libérer de la pornographie, de la masturbation. Je ne sais pas à quel moment, ou exactement, mais Dieu le fera. Alors n'hésite pas. Aujourd'hui, inscrivez-vous de suite à vos portables et typez déjà le message. Prenez contact. J'attends votre message. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.